Si on peut se lever et accueillir la présence de Seigneur. Oh
On va lire Galates chapitre 5, verset 22. Lisons Galates chapitre 5, verset 22. Si quelqu'un là peut shooter. Personne ne l'a. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Le fruit de l'esprit, on dit bien le fruit de l'esprit. Bon, je pense que vous avez déjà capté ça, vous êtes des anciens dans l'église. Mais il y a beaucoup de gens qui oublient souvent ça. Il y a des gens qui ont dit c'est quoi le fruit de l'esprit? Ah, les fruits de l'esprit sont. Il n'y a pas de fruits de l'esprit, il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit. Amen. Donc en fait, tout ce qu'on a cité, ce ne sont pas des fruits de l'esprit, ce sont des caractéristiques du fruit de l'esprit. Donc quand tu as le fruit de l'esprit, en fait, on s'attend à ce que tu aies tout ça. Donc fait que les gens pensent qu'ils ont les fruits de l'esprit, ou ils disent même que j'ai un fruit de l'esprit, j'ai deux fruits de l'esprit, d'autres quantifient même au point ils disent que j'ai trois, j'ai certains fruits, il me manque telle chose. Non. Il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit. C'est très important. Amen. Donc, regardons un peu les caractéristiques d'un fruit dans la réalité. Parce qu'il faut essayer de comprendre pourquoi l'apôtre utilise l'exemple du fruit ici là-dedans. Regardons. Dans la vie normale, il y a un magazine très populaire dans les fruits.
Ça s'appelle magazine AF. Comme F, c'est elle qui a mangé le premier fruit. Vous allez voir à quel point. Il dit ceci. C'est quoi les caractéristiques d'un fruit mûr? La récolte s'effectue à un moment très précis. Les fruits qui ne sont pas encore mûrs sont durs et acides. Un fruit qui n'est pas mûr, il est dur et acide. Est-ce que tu as mangé un fruit qui n'est pas mûr? Personne n'a mangé le fruit qui n'est pas mûr. Amen. Donc, s'il fallait choisir, tu vas toujours choisir ce qui est mûr. Ou s'il y a quelque chose qui est trop mûr, qui est moins mûr, et quelque chose qui n'est pas mûr, tu vas quand même prendre ce qui est moins mûr. Donc, tu veux quelque chose qui a le plus de caractéristiques. Maintenant, ils sont, quel conseil? Regarde, ça dit, le moment où le fruit est mûr dépend de la variété, mais également des conditions climatiques. Lorsqu'ils sont exposés au soleil, les fruits transforment l'amidon qu'ils contiennent ensuite, qui doivent donc bénéficier d'un ensoleillement suffisant pour mûrir. Amen. Et qu'est-ce qui nous permet de mûrir? C'est le Saint-Esprit. Il faut qu'on soit ensoleillé par le Saint-Esprit. Amen. Il faut qu'on soit réchauffé, qu'on soit rempli constamment du Saint-Esprit. Maintenant, quand tu plantes, tout le monde, je ne sais pas, nous on avait un champ au pays, j'ai déjà fait la plantation. Et quand tu vois ça pousse, tu es content. Mais pour que ça pousse, il faut que tu entretiennes. Pour que ça pousse, il faut que tu conseilles. Il faut que tu sois discipliné avec la plante. Parce que si tu n'es pas discipliné, la plante va mourir. Alors, toi, tu veux mûrir. Tu ne veux pas mourir. Et pour pouvoir mûrir, tu dois être discipliné pour que le Saint-Esprit soit toujours en toi constamment. Amen. Regardons encore un autre lien sur Internet qui dit ceci. Il est très important de manger les fruits mûrs à point. Parce que bon, si tu es comme moi, là, des fois, là, quand j'ai bien fait, là, quand c'est Dieu à la maison, là, c'est pas à point, là, ça dépend surtout du prix. Je ne sais pas, mais je ne suis pas seul parce que je connais Papa Carl, lui, il aime les fruits, les pommes acides, là. Mais ça, c'est à point, mais je me dis c'est acide. Je ne sais pas comment il le fait, mais sinon, c'est ses pommes préférées. Pourquoi les pommes qui sont vertes, là, acides, là, il aime ça beaucoup. Jusqu'à présent, même sa femme ne comprend pas. Chacun son choix, son même pays. Mais malheureusement, la plupart des fruits non récoltés sont récoltés quand ils n'ont pas encore mûri et ils sont vendus verts. Surtout dans les pays qui ne sont pas producteurs, car les fruits doivent supporter le transport sans être abîmés. Ça, on comprend, il faut que ça mûrisse pendant le transport. Mais souvent, il y a des problèmes. Dans ce cas, il faut finir le processus de maturation à la maison. Malgré que le fruit n'aura jamais le même parfum, l'intensité du goût et la texture, ça va plus être la même parce que ça se déplace. C'est bien quand ça reste dans la terre, quand tu coupes directement de là, parce qu'il y a la sève, c'est quand tu regardes, c'est comme. Amen. Donc maintenant, quand nous autres, parce que comprenez une chose, avant de parler du fruit de l'esprit, il faut comprendre que nous avons reçu le don du Saint-Esprit. Mais je vais clarifier une chose, un problème qui revient tout le temps. Beaucoup de gens disent qu'ils ont le Saint-Esprit parce qu'ils ont vu beaucoup de caractéristiques en des personnes. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui est très patient dans la vie. Il est très patient, mais il fait beaucoup de jurons. Tu vas voir quelqu'un qui est très gentil, mais c'est un bandit, un voleur. Donc, fait que ils vont partir, ils vont identifier un ou deux fruits, et puis ils vont dire que non, voilà quelqu'un, moi aussi j'ai le Saint-Esprit, ou telle personne a le Saint-Esprit. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Nous sommes en train de regarder le processus que Dieu a mis dans la Bible. Parce que n'oublions pas que dans le fond, nous n'aurions pas eu besoin d'avoir besoin des fruits de l'esprit si Adam et Ève n'avaient pas péché. Donc, fait que quand Adam et Ève ont péché, il y a eu cette caractéristique du mal qui nous a suivis. Et fait que certaines personnes, certains parents, certaines générations n'ont peut-être pas eu les problèmes que nous avons. Et nous n'avons peut-être pas eu les problèmes que d'autres personnes dans les pays ont. Mais il y a toujours quelqu'un qui manque quelque chose. Alors Dieu veut adresser toutes ces choses. Voilà pourquoi on a donné une liste de caractéristiques afin d'avoir le fruit de l'esprit. Donc, fait que ce n'est pas parce que quelqu'un te dit qu'il a vu son père qui est patient, il a vu sa mère qui est forte dans la température, il a vu telle personne qui est pleine d'amour, il a vu telle personne qui est pleine de bénignité, que ça veut dire que la personne a nécessairement le fruit de l'esprit. Parce que Dieu veut que nous changeons. Et si tu n'es pas à l'église, il va quand même tout faire pour te toucher, pour que tu sois meilleur. C'est peut-être parce que tu as eu une expérience dans la vie, une situation financière ou quelque chose qui t'a fait comprendre que quand tu te mets en colère, tu peux perdre quelque chose d'important, ou tu peux perdre une amitié importante, qui t'a fait comprendre que si tu n'es pas tempérant, tu vas faire fuir les gens. Si tu n'es pas patient, tu vas perdre des opportunités, des occasions importantes. Et quand tu regardes cela dans la vie, tu te rends compte que non, tu es mieux d'apprendre si tu ne veux pas perdre, si tu veux avoir de l'avantage. Mais ce qui est bien, c'est que dans l'église, non seulement Dieu d'abord te sauve,
mais il t'apprend maintenant ces choses. Mais la différence, c'est que des fois, tu te demandes pourquoi Dieu n'avait pas adressé ça quand tu es arrivé. Peut-être parce que tu n'étais pas prêt ou tu n'étais pas prêt. Parce que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Donc, ce n'est pas parce que celui qui est à l'extérieur, il le fait bien et que toi, tu ne le fais pas qu'il a le Saint-Esprit. Non. Mais Dieu veut que tu le fasses. Mais le problème de nous autres chrétiens, c'est que quand nous avons déjà reçu le Saint-Esprit, quand nous avons déjà reçu un certain niveau dans l'église, on a déjà appliqué le mystère, on pense qu'on est arrivé. Je dois encore maturer, le pasteur doit maturer, nous devons tous maturer. Et c'est pour ça qu'on a donné une liste du fruit de l'esprit. Parce que toi, quand tu vois comment tu dis que mince, quand tu commences à regarder partout, tu dis que ah mon chien, tu regardes tempérance, papy, patience. C'est justement patient. Donc tu commences à regarder, tu vois certaines choses, tu dis que hey, la douceur. Oh, je suis doux, mais il ne faut pas me chercher. Finalement, parce que tu es doux, tu n'es pas doux. Tu comprends un peu? Et c'est le piège que nous avons. On oublie que Dieu travaille encore en nous parce qu'on pense qu'on est arrivé à un certain niveau. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Moi aussi, je suis encore en train de grandir. Amen. Donc, on va donc regarder ça un peu plus en détail. Juste avant de regarder ça plus en détail, je vais alors montrer c'est quoi le plan de Dieu. Nous savons déjà que pour être né de nouveau, la nouvelle naissance, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut être repenti et baptisé par immersion au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour le pardon des péchés. Mais maintenant, quand tu es baptisé par immersion, ça c'est pour le pardon de tes péchés. Maintenant, pour pouvoir résister au péché, pour pouvoir avoir la force de vivre pour Dieu, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Parce que ta propre volonté ne suffit pas. Mais ta volonté mixée à l'Esprit de Dieu est un pouvoir suffisant pour te faire grandir. Amen. Voilà pourquoi nous devons être remplis de l'Esprit tous les jours pour que, après même nous avoir exercé dans l'Esprit, dans les dons de l'Esprit, nous puissions avoir vraiment ce fruit. Parce que tu peux même exercer dans le don de l'Esprit, mais le fruit de l'Esprit ne sort jamais. Parce que Dieu veut te transformer. Est-ce qu'on me suit toujours? Donc, lisons un peu donc, au sujet de ce don-là, pour clarifier certaines choses. Parce que c'est ça qui va aider à comprendre c'est vraiment quoi le fruit de l'Esprit. Est-ce qu'on peut lire 1 Corinthiens 12, verset 1 jusqu'à 7? Si quelqu'un l'a pu shooter. 1 Corinthiens 12, verset 1 à 7. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je ne déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est avec elle, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur. Si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu, qui opère tout pour tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Or, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul Esprit. Amen. Il dit bien qu'il y a, verset 4, il y a diversité de dons. Donc il y a plusieurs dons, mais il n'y a qu'un esprit. Maintenant, écoutons bien le terme qui nous dérange beaucoup. On parle dans la Bible de Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qu'on entend parler, le seul esprit, l'Esprit de Dieu que nous devons recevoir. Le baptême du Saint-Esprit. Mais il a dit qu'il y a plusieurs dons. Et les dons sont dans les dons de l'Esprit. Alors comment est-ce que tu vas avoir les dons si tu n'as pas l'Esprit? Si tu as fait le miracle, un jour tu as vu quelqu'un qui a fait le miracle, moi je ne sais pas, je ne peux pas discuter. C'est toi. Mais moi je suis en train de regarder ce que la parole dit. Amen. Et donc si on est d'accord qu'il dit qu'il y a il y a diversité de dons, mais les dons d'un même esprit qui agit, il faut aussi qu'on comprenne que s'il faut avoir le fruit de l'esprit, comment est-ce que tu vas avoir le fruit si tu n'as pas l'esprit? Parce qu'on n'a pas appelé le fruit du chrétien, on a appelé ça le fruit de l'esprit. Amen. Et donc pour avoir le fruit de l'esprit, il faut d'abord avoir l'esprit. Et comment est-ce qu'on a l'esprit? Par le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, on continue à lire le verset 8 jusqu'au verset 10. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. C'est-à-dire que l'Esprit a, ils disent bien E majuscule. Donc c'est par l'Esprit que tu as la parole de sagesse. Continue. À
à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit. Il est en train de citer et il continue d'expliquer par le même esprit. Tous les dons que tu reçois, je reformule, tous les dons de l'esprit que tu reçois ça par l'esprit. Donc, utilisons la terminologie biblique. Si tu me montres un endroit, on dit que tu as quelqu'un qui a reçu le don, dans la Nouvelle Alliance, parce que n'oublie pas que Dieu utilisait les prophètes et il n'y avait pas encore eu ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu se mouvait sur David, se mouvait sur Saül. Mais quand on parle du baptême du Saint-Esprit, quand on parle des dons de l'Esprit, c'est ça l'expression, c'est ça la terminologie. Le don de l'Esprit montre que tu as l'Esprit. Tu as l'Esprit et puis tu exerces dans le don. Amen. Et si on continue plus loin, on va voir que tous ces dons, ce sont les choses qui permettent de servir Dieu. Ce sont les choses que Dieu a mises pour l'Église. Et donc, différentes personnes peuvent exercer dépendamment de ce que Dieu veut faire pour l'Église, mais ça devient l'unité dans le corps de Christ. Amen. Donc, maintenant que tu as l'Esprit, regardons donc alors ce à quoi on s'attend dans le fruit de l'Esprit. Est-ce qu'on peut relire Galates 5, verset 22? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la dignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, en premier liste, on a l'amour. Je pense que c'est ça qui est le plus facile, mais qui en fait n'est pas le plus facile. Amen. Parce que la Bible dit que tu faut aimer ton prochain comme toi-même. D'abord, ça veut dire quoi aimer son prochain comme soi-même? Comme soi-même? Oui, oui. C'est dans la Bible, n'est-ce pas? C'est Jésus qui l'a dit. On parle de l'amour ici. Amen. Ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas te faire. Ouais, tu ne fais pas, mais je ne sais pas, ça dépend de quelle personne. Ouais, ça c'est une réponse. Quelqu'un d'autre? Il a dit, ne fais pas ce que tu ne veux pas qu'on te fasse dans le chat. Rechercher les intérêts des autres d'abord avec ses propres intérêts. Et c'est ça qui nous ralentit beaucoup. L'amour, c'est pas facile. C'est facile de dire que non, j'ai l'amour, j'aime le Seigneur. Tu aimes vraiment? J'aime mon prochain. Parce que nous tous, honnêtement, moi je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime Dieu. Nous tous, on aime Dieu automatiquement. Mais on l'aime parce qu'il est d'abord le plus fort. À la maison, tout le monde aime papa. À la maison, tout le monde aime maman. C'est maman qui fait la mesure, c'est papa qui donne l'argent. Donc, tu l'aimes parce que c'est que les gens disent t'aimes, mais tu n'as pas vraiment le choix dans le sens, parce que tu comptes sur lui. Parce que même celui qui était fâché contre du papa savait comment négocier quand papa n'est pas content. Amen. Donc, je ne suis pas en train de dire que nous n'aimons pas Dieu parce que nous avons Dieu parce que nous n'avons pas le choix, mais quelque part aussi, c'est parce qu'on sait que c'est le plus fort. Et on sait que si on aime le plus fort, on est en paix. Mais qu'en est-il alors de l'amour de ce fruit? Donc, moi, je pense que quand on dit que le fruit de l'esprit, ça commence par l'amour, ce n'est pas nécessairement l'amour de Dieu. C'est l'amour du prochain. Parce que si tu es rempli du Saint-Esprit, c'est parce que tu aimes Dieu. Et Dieu t'aime, c'est les gens qui t'aiment. Amen. Alors, à quel point tu aimes ton prochain? Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans la Bible. On lit ça tous les jours. On lit ça tous les jours. Mais dans la réalité, quand on commence à réfléchir, à quel point nous aimons notre prochain? À quel point tu dois aimer ton prochain au point là où tu dois tout faire pour que ton prochain n'aille pas en enfer. Tu dois te prendre à tous les sacrifices. Amen. Et voilà pourquoi, même dans l'église, des fois, on a ce problème souvent d'orgueil, de différenciation. Oh, toi, tu as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as dit ça. Est-ce que tu aimes vraiment ton prochain? Vous comprenez un peu? C'est très important. Donc, réfléchissez à cela. C'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à vivre. La joie. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et puis, on dit quoi? La joie. Ça, c'est l'autre. Mettons qu'on a réglé le problème de l'amour. Et que tu aimes ton prochain. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Est-ce que tu es toujours joyeux, monsieur? Ou est-ce que tu es toujours joyeux? J'adore cette situation parce que, vous savez, l'ennemi, son problème, ceci. Il voit la Bible, il dit, ah, Dieu a dit cela. Et puis tu regardes, ok, bon, on va voir. Il s'en fout de savoir comment il va s'y prendre. Mais il va s'y prendre de certaine façon. Et dès qu'il te voit un peu en défoncer, si tu es fâché à cause d'une situation, que Dieu regarde et dit que, ouais, Seigneur. Oh, moi j'aime quand le pasteur j'explique. Il dit que, oh. Il dit, ouais.
Et l'ennemi, c'est comme il fait, après il recommence, il refait. Et puis tu es là, tu es dans les sentiments, tu es énervé, tu m'as dit ça, tu m'as fait cela, il est là, il dit, ça marche. Alors, voilà pourquoi la Bible dit, on va lire ça. Lisons Philippiens 3, verset 1. C'est quelqu'un là qui peut chanter. Mes frères, et vous servir au Seigneur, je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Philippiens 4, verset 2 aussi. J'exhorte et redis et j'exhorte, c'est ça, c'est un titre, être de même sentiment dans le Seigneur. C'est Philippiens 4, verset 2. Philippiens 4, verset 4 peut-être? Ouais, 4. Oh, merci mon frère. Voilà un bon lecteur. Exactement, c'est 4. Ouais. Je le répète et je sais. Des fois, tu penses que tu as le verset en tête, là, mais des fois, ça t'échappe. Je pense que tu oublies un peu là. Bon, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. C'est-à-dire que, et on parle dans le même chapitre. Au 3, il dit, je vous dis, réjouissez-vous. Et maintenant, au 4, plus loin, il dit encore, et maintenant, il dit, je le répète. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu sait que nous n'allons pas toujours essayer de réfléchir. Dieu, c'est un exemple que je donne souvent. On voit la prise là-bas. On voit qu'il y a quelque chose qui est un courant. C'est dangereux pour un enfant de marcher à côté. Qu'est-ce que tu vas dire à l'enfant? Viens ici, joue. Ici, là, tu vas le bloquer. Mais il veut toujours aller loin. Mais tu l'interdis. Parce que ça ne veut pas dire qu'à chaque coup où il va jouer, il va aller se faire électrocuter. Non. Mais par mesure de prudence, parce que tu sais qu'il peut s'échapper, il peut s'oublier, tu mets une zone dans laquelle tu es sûr que s'il joue dans cette zone-là, même si c'est un jeu comment, il ne va pas tomber sur la prise de courant. Mais Dieu sait que c'est difficile. Dieu sait qu'on s'énerve. Dieu sait qu'on a des situations. Alors, pour prévenir cela, il a dit, soyez toujours joyeux. Voilà pourquoi dans le fruit de l'esprit, il dit la joie. Voilà pourquoi la prochaine fois que tu sens que ton cœur est en train de monter, tu commences à rire. Si ça ne marche pas, tu commences à rire. On dit tu es folle, tu dis je chante de chercher la joie. On dit tu ne vas pas bien, tu dis je chante de chercher la joie. C'est comme ça qu'il faut combattre cela. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un ne peut pas t'offenser ou quelqu'un a eu tu. Mais le but n'est pas là. Le but n'est pas qui a tort, qui a raison. Le but est qu'est-ce que tu fais de ce que la parole te dit pour prévenir ces situations. Parce qu'après c'est passé, tu as dit ah, et puis tu te présentes devant Dieu, tu as encore dit que ouais, c'est bien. Alors que je t'avais promis que c'était fini. Tu sais plus comment ça va. Tu es tellement gêné. Et l'ennemi est content. Ah non, laisse-moi, on vient. Et tu dis toujours, Satan, tu vas plus m'avoir. C'est fini. C'est fini. Et puis tu passes que c'est comme ça, c'est son travail. La seule façon de se mettre en sécurité, c'est juste de faire ce qui est écrit. À force de faire ce qui est écrit, je vous dis ça marche, même pour moi. À force de faire ce qui est écrit, tu commences à t'habituer, tu peux commencer à comprendre et à prévenir. Mais non, mais d'abord toujours comprendre, analyser, voir, justifier, et puis on dit, oh, tu sais, moi, ce que j'ai fait dans cette situation, c'est comme ça, mais il y a l'autre là. Non, elle m'a cherché. C'est même à l'église qui ne laisse plus ça. Est-ce que le Seigneur dit que soyez joyeux, mais sous certaines conditions? Soyez toujours joyeux. Amen. Regarde comment il dit, sois toujours joyeux. Sois toujours joyeux. Amen. Donc, fait que moi, je ne sais pas. Parce que je ne suis pas là pour vous checker. Mais si le Seigneur voit encore des gens d'entre vous fâchés, il y aura un problème avec le Seigneur. Parce qu'il nous a donné la formule pour ne plus être fâchés. Donc, on va revenir sur notre cher Galate, chapitre 5, verset 22. Ça, c'est un fruit qu'on a été chercher depuis. Maintenant, avant de continuer avec le prochain qui est la paix, je voudrais apporter quelque chose. Quand on m'apporte des raisins, souvent, je ne sais pas, des fois, ça dépend quand je vais souvent le genre maxi. Il y a souvent, je prends les raisins verts parce que c'est gros, c'est croustillant, genre. Mais il y a souvent, c'est pas comme, je veux, c'est un peu trop petit. Et puis, je vais prendre le rouge. Aussi parce que je vais changer de couleur, tu vois un peu. Mais le truc, c'est ceci, c'est que, en général, je vais choisir un raisin, pas seulement à cause de la couleur, à cause de la grandeur. C'est pour ça que si on apporte un panier, si on passe le panier, on commence par gros. Nous sommes tous comme ça. Moi aussi, je fais ça. Tu vas commencer par regarder en prendre celui qui est le plus gros.
Amen. On est tous pareils, nous sommes humains. Amen. Dieu sait déjà cela, mais nous sommes en train de faire l'étude. Et puis maintenant, c'est pour ça que quand tu vas aussi ou à Sanif ou ailleurs, ou à Maxi, ou à Géa, ou au métro, quand tu commences à vouloir acheter, tu touches aussi, parce que tu vas prendre ce qui est dodu. Ce qui veut dire que tu n'as pas regardé seulement une caractéristique. Tu as regardé la grandeur, tu vas regarder si c'est mûr. Après, tu peux aussi regarder la couleur, parce que des fois, tu peux avoir la bonne couleur, mais ce n'est pas mûr. Mais il y a des gens qui s'en foutent, ils veulent, tu vas avoir ça un enfant, ah, je veux le rouge, je veux le truc. Mais toi, tu es plus mature pour comprendre qu'il y a peut-être telle caractéristique qui vaut mieux. Tu comprends un peu? Donc, un fruit, tu es capable de comprendre que si tu prends seulement une seule caractéristique, ça ne suffit pas. Plus il y a des caractéristiques, plus tu es content, plus tu es satisfait. Parce que c'est la même chose que tu as fait quand tu as choisi dans le panier. Tu as pris ce qui avait les meilleures caractéristiques et tu as gardé ce qui avait le moins de caractéristiques à ceux qui suivaient. Alors que Dieu a dit que la prémisse est à moi. Si tu veux être la prémisse de Dieu, Dieu va prendre d'abord ce qui a le plus de caractéristiques. Parce que la personne qui a le plus de caractéristiques est la personne qui est la plus mûre et la plus mature à être utilisée. Nous voulons tous être utilisés de Dieu. Mais nous ne voulons pas grandir dans le fruit de l'esprit. Dans le fruit de l'esprit. Parce que c'est ça dans le fond. C'est comme si, littéralement, Dieu veut manger, il veut faire un choix. D'après toi, si toi, tu vas choisir ce qui est plus mûr, si toi, tu vas choisir ce qui est plus dodu, ce qui est plus gros, ce qui est plus tendre, ce qui attire plus, ce qui a l'air plus propre, parce que c'est ça, même dans ces magasins, tu vas voir que le fruit n'est pas bien lavé. Tu penses que Dieu il va choisir quoi? Tu penses que Dieu va commencer avec quoi? En fait, nous avons la solution, elle est là. C'est pour ça qu'il faut avoir toutes les caractéristiques. Oui, Dieu est patient. C'est pour ça qu'il nous demande aussi la patience dans une caractéristique. Parce que ça va prendre du temps, mais il faut que ça arrive. C'est pour ça que je vous dis, chaque fois qu'il y a cette situation qui arrive dans votre vie, soyez honnête pour identifier que, oh Seigneur, j'ai un point à travailler. Avant de commencer à dire, parce que le truc c'est toujours tu et toi, ce n'est pas toi et moi. Parce que chacun va aller regarder comment il va régler ses problèmes avec Dieu. C'est toujours Dieu et toi. Amen. Donc, venons donc dans ce côté de la paix. Parce que les gens pensent qu'ils ont l'amour. Et c'est bien qu'on ait fait la séparation. Parce que si on ne fait pas attention, tout ça, c'est comme ça se rechange. Comment tu peux avoir l'amour et ne pas avoir la paix? Aussi. Tu peux aimer quelqu'un. Parce que avant, comme je disais ça, avant on me disait ça à l'église, telle personne ne peut pas dire que non, c'est impossible. C'est quand tu vas à l'église, non. C'est l'église de Dieu, c'est l'église de Jésus, c'est l'église de l'amour, tout va bien. Yo, tu commences à faire comme tu vois un peu. Même moi, j'ai commencé à voir les sœurs, les gars, salut, ça va, tu vois les câlins, on appelle ça les câlins secs. Piche. Tu vois un peu. Hey! Vous savez que souvent on peut être dans un service, parce qu'on est en train de prêcher, la présence de Dieu est là. On dit salut, il y a des gens qui s'assoient dans ces endroits parce qu'ils ne veulent pas saluer telle personne. Tu dois être en paix avec. La Bible dit autant que vous le pouvez, soyez en paix avec tout le monde. Il n'y a pas de gens qui doivent changer selon une situation. Il n'y a aucune situation. Il n'y a aucune situation qui peut justifier pourquoi tu ne sois pas en paix avec quelqu'un. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle Dieu ne verra le Seigneur. On a dit rechercher aussi. Et quand on dit rechercher la paix, ça veut dire que, parce que tu sais, quand Jésus a dit, et il a dit je vous donne ma paix, mais il a dit pour nous rechercher la paix, pourquoi? Parce qu'il sait que si tu cherches la paix, tout le monde ne va pas vouloir toujours te donner la paix. Mais si la personne ne veut pas ta paix, tu as fait ta part, est-ce que tu as recherché? Vous savez, rechercher la paix, ou je vais te donner, c'est ça que je vais apporter, parce que c'est facile d'être en paix avec ton colocataire. C'est facile d'être en paix avec les personnes avec qui tu es à l'église. Que tu t'entends plus, avec qui tu t'assois. Mais la Bible dit de rechercher la paix. La Bible ne dit pas que tu restes en paix quand ça. La Bible dit que tu recherches la paix. Quand tu vas à la Bible, tu sais que ça ne va pas avec telle personne. Tu dois tout faire pour que ça aille avec cette personne. Parce que c'est comme ça que tu m'assures dans le Seigneur. Parce que tu ne sais pas où Dieu. Parce que chaque fois, moi, de ce que j'ai appris dans mon expérience avec Dieu, c'est que chaque fois qu'il y a quelque chose qui te sépare, qui te met loin de quelqu'un, c'est quelqu'un que Dieu peut t'utiliser avec. Peut-être vous avez gagné une âme ensemble. Je ne sais pas, j'ai remarqué ça souvent. C'est souvent plus difficile. Des fois, tu vas prier avec quelqu'un avec qui tu t'entends bien. Vous faites tout. Vous êtes même content. Vous gênez, vous priez. C'est pas ça. Mais souvent, c'est avec la personne avec qui tu ne t'entends pas que ça donne. Parce que des fois, là, c'est là où le diable a beaucoup investi. Mais quand il te voit obéir, le Seigneur dit ouh, tu brises les liens. L'ennemi ne sait même plus quoi faire. Parce que le diable investit aussi sur nous. Mais il faut gâter tous ces investissements. Oui, ma soeur, c'était quoi ta question? Oui.
paix ou ne donne pas la paix. Je sais que tu as fait ta part. Mais comment toi tu sais que tu as fait ta part? Comment tu sais que oui, tu as vraiment tout fait, tout absolument? C'est pour ça qu'on dit qu'il faut beaucoup prier. Tu sais, il y a longtemps à l'église, ok? On ne va pas donner le nom. Il y a longtemps. C'est quand on a amené les sœurs. Bon, il y a ceux que je peux donner les noms. Quand on a accompagné, on a cherché les sœurs Solange, les Rebecca, les Nancy, tout allait bien, tout un peu. Et puis ils ont commencé à grandir, ils ont commencé à manger tout là. Mais par la suite, on a commencé à notre sœur. Mais il y avait une qui mince. On a accompagné, on a cherché tout, on a tout. Et tout. Je ne veux pas dire si elle parle ou si elle joue à l'église, parce que je veux pas, les gens me sont à c'est parce que je veux apporter les gens. Et puis à un moment, je ne sais pas ce que j'ai fait. La soeur a été comme ça, la soeur m'évitait de me cacher. Je te dis, ça m'a fait un coup. C'est à longtemps, c'était encore. J'étais comme, ça me dépassait. J'ai dit, hey, on a fait ça, on a fait ça. La personne m'a tout toisé et tout, c'est comme, mince. Et puis, et c'est bizarre, c'est que quand les choses comme ça arrivent comme ça, et tu vois les sentiments commencent à marcher, c'est bizarre, c'est toujours là où la personne va approcher dessus. Va faire la part de la mise sur le verset. Ah là, tu as tout. Et puis je vais prier, puisque le verset dit, il faut prier là-dessus s'il y a un problème. Je vais prier, Dieu dit, va saluer la personne. Et j'ai dit que comment? La personne m'évite même, mais tout ça là. Et c'était comme genre, tu ne me salues pas, je ne te salue pas, chacun ça va et tout ça. Et puis tu dis, tu vas saluer la personne. Je te dis, quand j'arrivais à l'église, la première chose que je faisais, et voilà, je salue ça va, je salue, même si on m'ignore et tout ça là. J'ai fait comme ça, après c'est fini, j'ai oublié même l'affaire. Je ne me suis même pas rendu compte parce qu'à force d'obéir, et puis après le problème est fini, je ne sais même pas c'était quoi le problème. Il y a des fois, on peut te dire, c'est qu'il y a pour d'autres personnes qu'on m'a dit, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des fois c'est juste un malentendu et l'ennemi est très fort pour cela. Voilà pourquoi Dieu a dit, soyez toujours joyeux, soyez toujours en paix, parce que tôt ou tard il va régler cela, mais si tu ne fais pas ça, tu vas encore faire augmenter le problème et l'ennemi va être content. Fait que même quand tu vas savoir ce qui se passait et que tu ne comprenais pas, ta réponse qui avait été négative, qui a été mauvaise, a déjà créé d'autres liens, d'autres problèmes. Fait que même c'est qui, tu vois un peu. Moi, j'ai juste obéi. C'est pour te dire que Dieu va adresser cela. Souvent, tu vas sentir que tu dois faire quelque chose. Des fois, même c'est que. C'est-à-dire que. Bon, je sais que les hommes sont ça, mais je pense que c'est plus difficile chez les femmes. Tu sais, des fois, c'est juste une question que tu prends, même tu fais un repas, tu vas donner à la soeur. Parce qu'il y a une soeur qui m'a donné l'exemple là, que le Seigneur a dit ça. Et c'était dur, mais elle a fait, c'était en paix. Elle était en paix, bien là. Mais le problème, c'est que tu sais connaître le caractère de la soeur. Et qu'elle va te voir, donc c'est comme elle va te dire, tu sens, elle va te voir. Donc tu vois que j'avais raison. Ah, c'est dur. Mais n'oublie pas, fais ça pour Dieu. Tu vas te faire moi là. Tu dis, ah oui. Après tu dis, Seigneur, moi je fais ma place, c'est fini. C'est comme ça. Il faut toujours rechercher la paix avec Dieu. Quand tu n'as pas avec Dieu, personne ne peut te déranger. Qui va te faire quoi? Parce que tu ne sais pas la musique, il y a des chameaux dedans qui si ça avance sur la tête de la personne quand tu fais ta part. Tu es là, tu es fâché dans l'église, l'enlèvement pas arrivé, tu ne fais pas l'enlèvement parce que tu étais fâché. Que tu as fait comment? Vous comprenez un peu? C'est pour ça que ça va toujours être aussi dur. Ça va aller vous chercher loin. Parce que l'ennemi ne va pas te donner une épreuve qui est facile. Il va te chercher loin. Sois en paix avec tout le monde. Même si la personne t'a offensé, sois en paix. Et vous savez, là où je suis, je vous dis, quand quelqu'un commence à me déranger, je vais à la maison et dis, Seigneur, regarde ce que l'autre a fait. Parce qu'on passe le temps à prendre le téléphone, la même chose que tu dis au téléphone à une soeur, arrête de lui dire, va dire ça à Dieu. Je vous dis, ce sont les choses que Dieu accepte. Parce que tu as entendu parler à Dieu et lui sait comment gérer la situation. Parce que l'autre à qui tu parles, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui ne parle pas, mais si la personne échappe, il y a ici, ça sort, et puis maintenant, des fois tu peux dire quelque chose qui est peut-être vrai, mais la façon dont la personne la reçoit est la mauvaise. Maintenant, la personne commence à te fâcher avec quelqu'un d'autre. Parce que l'ennemi connaît le travail. Tu ne sais pas si tu as dit à quelqu'un de match, ou qu'il y a une situation, ou peut-être qu'il y a eu la situation avec l'autre. Donc, tu vois pourquoi c'est ramifié, et c'est comme ça que le diable travaille efficacement hors de l'église et même dans l'église. Soyez toujours joyeux, soyez en paix avec tout le monde. Recherchez la paix. C'est simple. Mais nous, on veut toujours tourner. Donc, s'il y a quelque chose que Dieu t'a dit de faire récemment ou qu'il va te dire de faire aujourd'hui, va seulement faire. Agenouille-toi, incline-toi, c'est Dieu, tu dis Seigneur. C'est toujours comme ça. Mais je te dis, après, tu vas sentir la liberté. C'est comme. Et je vous promets, de tout ceci, c'est que des fois, pour m'excuser, que ce soit dans une situation, que ce soit avec l'autorité ou tout, quand Dieu te fait passer la situation, ça t'humilie tellement
que tu ne veux plus jamais retourner dans cette situation. Fait que la prochaine fois, quand tu vas sentir ça venir, quand tu vas sentir le diable venir, tu dis, moi, je ne veux plus aller m'excuser comme ça. Je te promets, mais c'est pour ça qu'il faut le faire. Parce que tu ne vas pas oublier cela. Parce que si tu commences à faire ça une fois, après tu refais ça 2 fois, si tu viens comme ça, tu vois, c'est comme si la personne, te dit, mais la personne peut être touchée. Mais tu vois le regard, c'est comme, tu vois, tu fais toujours ça, c'est toujours toi qui es fautif. Voilà pourquoi, fais seulement ce que la Bible te dit. On va toujours tout comprendre, on va toujours tout analyser, rechercher juste la paix. Amen. Oh Seigneur, aide-nous, comme ça dit toujours. Donc, et puis, la patience. Bon, je pense que le pasteur nous a tellement prêché sur la patience que la bonté, il faut être bon. Il ne faut pas essayer d'avoir nos frères et nos amis. Je voulais ajouter quelque chose. Il y a un endroit où on dit la bénignité. C'est ça, non? Ok, je vais apporter ça. Ça, c'est un peu plus compliqué. Oui, ici, je ne sais pas si ça appelle ça la bénéficence. Je regarde la version en même temps. Donc, ce mot, ce mot bénignité, là, c'est comme quand on dit un cancer bénin, tu vois un peu. Mais, ça veut dire que ce n'est pas vraiment dangereux. Je donne un exemple. La meilleure façon d'expliquer cela, c'est ceci. Vous voyez le frère Ludo, n'est-ce pas? Le frère Ludo est costaud. Quand il parle, des fois, tu penses qu'il va te taper. Tu vois un peu. Mais dans le fond, c'est juste son caractère. Mais il n'est pas dangereux. C'est-à-dire que, des fois, à cause de ta façon de ton passé, de ta façon de marcher, c'est un peu comme moi, des fois, c'est comme si tu avais tu vois un peu. Mais dans la réalité, il faut que tu sois béni, dans le sens là que quand on te commence, c'est que c'est pas ce que je pensais de toi. C'est pour ça que ça prend le temps. Et voilà pourquoi, quand on va à l'église, des fois, les gens ne connaissent pas telle sœur. Il y a des sœurs qui sont calmes, qui adorent toujours. Mais c'est dans l'adoration, pendant des situations qui sont. Parce que des fois, quand tu vas à l'église, la première personne que tu vois, c'est les personnes qui sont à l'accueil, à l'entrée, tu dis que waouh, si tu es à l'accueil, c'est ce que tu es important. C'est parfois même tu vois seulement les pasteurs, ou parfois tu vois même les gens qui sont en train d'adorer. Mais je ne dis pas qu'ils sont matures, mais des fois, il y a aussi des personnes très matures, mais tu ne les vois pas parce que quand ils passent devant toi, salut, ça va et tout, c'est comme les serviteurs, mais c'est après que tu te rends compte, c'est ce côté-là, ce côté bénin. Amen. Autre chose que je voulais apporter qui est très important, je vais finir avec ça parce que je vais vous laisser la notion de la tempérance parce que je pense que ça a été adressé plus ou moins dans le cadre de la paix. La dernière chose que je veux apporter, c'est la fidélité. Dieu honore toujours. Il faut être fidèle dans les engagements de Dieu. Il faut être fidèle dans les choses de Dieu. Je vous dis, vous n'allez jamais perdre. On a tellement de témoignages de gens qui regrettent, c'est-à-dire que des gens qui ont laissé l'église ou qui sont quittés à cause d'une mauvaise situation. Et ils te disent que même si la personne, même si tu pouvais revenir en arrière, parce que c'est ça qui est plus dur, parce que quand le diable te fait sortir ou réussit à t'avoir, il te blesse et ça fait mal. Tu peux revenir en arrière, tu peux juste essayer d'améliorer et de te reconnecter à Dieu, tu vois un peu. Mais c'est ce que j'entends toujours, c'est comme si je pouvais juste revenir à cet état où j'étais, même si je n'aimais pas ce que je faisais, juste avoir cette relation où j'avais cette intimité. Tu vois, quand vous êtes fidèle, même quand tu ne comprends pas, tu continues pas à la foi, même quand c'est dur, tu continues à la foi. Voilà pourquoi je vous dis, vous faites bien de venir. Vous faites bien de continuer. N'arrêtez pas avec Roche là. N'arrêtez pas là où vous allez déjà à l'église. N'arrêtez pas déjà dans vos prières, dans vos engagements. Soyez fidèles. Il n'y a aucune raison pour laquelle, tu sais, même nous là, tu sais, vous me demandez pas, frère, une fois là, on aime bien s'amuser, Monopoly par ici, soccer par là, mais il y a une chose qu'on n'oublie jamais, c'est la fidélité. C'est la fidélité dans la vie, c'est la fidélité dans nos études, c'est la fidélité dans nos engagements avec Dieu. Amen. La fidélité est importante. Ce qui est bizarre, c'est que nous sommes tous fidèles au travail, pour arriver à l'heure et pour travailler le temps que nous devons travailler. Parce que nous savons que si nous ne le faisons pas, nous n'avons pas payé. Est-ce que nous sommes fidèles avec Dieu qui nous donne la vie éternelle? Est-ce que nous sommes fidèles dans nos œuvres? Est-ce que nous sommes fidèles dans ce que nous faisons pour Dieu, dans nos engagements? Et le problème souvent, c'est que les gens, parce qu'ils ont peur de l'effort, ils ne s'engagent pas. C'est encore un autre problème. Il faut être fidèle. Amen. Donc, on va se lever. On va finir pour aujourd'hui. S'il y a des questions.
Fais du tout, là, regarde. On va se lever, on va prier. Prions Dieu. Seigneur Jésus, merci pour cet enseignement. Nous prions pour que tu nous mettes vraiment dans l'amour et que nous appliquions cet amour, papa, comme on dit d'abord. Nous prions que tu nous mettes en paix et tu nous aides à agir avec nos prochains, avec nos amis. Nous prions que ta main soit sur nous, que tu nous rends fidèles, pour la gloire de ton nom. Nous prions maintenant, Seigneur, pour que tu bénisses ce repas, Seigneur, que tu bénisses le temps que nous allons avoir au nom de Jésus. Amen. Oui, j'ai béni. Oui, oui, oui.